Les gars, petite story time sur les fois où je voyageais énormément tout seul. J'étais parti à Milan, je me souviens c'était en mars 2022 et je voulais vraiment prendre une semaine pour moi tout seul, aller au lac de Côme, etc. Et donc je commence à booker mes Airbnb. Donc je regarde, je book l'avion et là je vais sur Airbnb pour essayer de trouver des appartements pas chers autour de Milan ou à Milan et je trouve un Airbnb à 28 € la nuit, ce qui est juste... Enfin, c'est incroyable en fait. C'était vraiment le moins cher à cette période-là. Il était, vas-y, je prends, je m'en fiche un peu, j'allais rester qu'une seule nuit parce que j'étais de passage à Milan, donc let's go. Donc je book, il me confirme et puis il m'envoie plein de messages avec des règles et tout. Je vous avoue qu'avant de partir, j'ai pas trop regardé parce que je m'en foutais. Une fois dans l'avion, je commence à regarder mes messages parce que j'avais pas internet et là je vois le mec. Il m'a envoyé un pavé, mais quand je vous dis un pavé, avec tout plein de règles, voilà, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci. Et je commence à lire. Alors on a les classiques, il faut ranger, il faut nettoyer, etc. Bon, ok, déjà Airbnb, tu te dis, je vais faire le ménage alors que normalement il y a déjà des frais de ménage, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, vous avez les règles un peu loufoques. Enfin, loufoques ou pas, ça dépend. Alors voici la liste. Alors ça c'est juste une partie, hein. Vous allez voir qu'il y avait d'autres. Bon, le rangement, le ménage, ça on a l'habitude. Ensuite tout en haut vous avez putting shoes in a designed closet and wearing slippers inside the house. Slippers en fait c'est des pantoufles que lui te donne. Donc jusque-là, je me dis, ok, il va me donner des savates. Et là, la liste continue, enfin, il faut vraiment dérouler. Et là, vous avez, it is forbidden to eat pork, drink alcohol, beers, drugs, any spiritual substances, cigarettes, or taking girls inside the apartment. C'est vraiment, il est très direct, donc il vous dit ce qui se passe. Et tout en bas encore, it is forbidden for men and women to be in the same room unless they have the legal papers. Genre, en gros, si vous n'êtes pas marié, si vous ne lui montrez pas votre livret de famille ou bien votre contrat de mariage, vous ne pouvez pas dormir avec votre copain ou votre copine, ou enfin bref. Donc déjà, en fait, il y a tout ça. Personnellement, je m'en foutais un peu, j'ai trouvé ça super drôle. Je me dis, bon, bah écoute, moi, ça, voilà, ça va être fun, quoi. Et vous avez sa photo de profil, moi je vais pas vous la montrer parce qu'on va respecter comme la personne. C'est une photo de lui en camis alors que c'est un compte professionnel, donc sur Airbnb. Donc, après, personnellement, je m'en fous parce que voilà, j'ai grandi dans ça, normal. Mais un étranger, en plus à Milan, tu loues ton appartement et tout, voilà, vraiment, il te donne la couleur. Mais bon, j'arrive chez lui, vraiment très sympa. Par contre, le mec, il est vraiment sympa, genre, c'est pas... J'arrive chez lui, il me donne les codes, je monte, il m'ouvre la porte, et là, il me dit d'enlever mes chaussures, et il me donne des pantoufles extrêmement puantes. Mais quand je vous dis puantes, j'avais vraiment envie de vomir. Et en fait, dès que je suis rentré dans son espace, déjà je me sentais vraiment... Voilà, c'était sombre, il y avait pas de bruit, il y avait un tapis, vous savez, genre les tapis de mosquée, là, faits avec du plastique et tout. Enfin bref, ça me rappelait... ça sentait le renfermé parce que tout était fermé et tout. Déjà, on est vite dans la vibe. Lui, il est très sympa, donc il montre ma chambre. Ma chambre, alors là, c'est dommage, j'ai pas de photo, hein. Mais vous avez aucune fenêtre, vous avez un lit, un coussin qui est comme ça, mais vraiment comme ça, et c'est tout. Et cerise sur le gâteau, il m'explique que il y a une sorte de veilleuse qui est chronométrée. Donc du coup, j'ai 3 heures d'électricité en fait sur la veilleuse par jour, enfin pas par nuit ou peu importe, pour éviter le gaspillage. C'était écrit dans ces règles, après je les ai pas forcément lues, mais c'était écrit do not use, je sais pas quoi, bon, bref. Donc j'étais là, j'étais vraiment estomaqué, j'étais là en mode ok, très bien, merci beaucoup. Je savais pas si je devais fuir ou après je m'en foutais un peu parce que j'étais là que pour une nuit. Mais bon, c'était quand même très atypique. Après, je suis pas resté longtemps, je suis rentré, j'ai posé mes affaires et je suis ressorti parce que voilà, j'étais à Milan, je voulais profiter, je voulais sortir et tout. Je rentre le soir et là en fait, avant de rentrer, donc dès que je mets la clé dans la serrure, il vient vite à la porte et il me dit attends. Je dis qu'est-ce que j'attends en fait. Et il me dit il y a un couple, tu dois pas voir sa femme, attends qu'ils rentrent dans leur chambre, ensuite toi tu peux passer. Frère, j'ai payé. Frère, j'ai payé pour dormir, j'ai payé pour rentrer dans ma chambre, mais t'es sérieux? Et je voulais pas, en fait, je voulais pas le contredire parce qu'il était très gentil avec moi. En plus, je lui ai dit que j'étais algérien, il m'a dit deux, trois mots en arabe. Enfin, voilà, on a discuté et tout. Et donc, j'étais là en mode, ok, vas-y, j'attends. Donc, vraiment, j'ai attendu 5 minutes, hein. C'était pas un truc de fou. Donc, la dame rentre dans sa chambre et tout. Et le monsieur aussi. Apparemment, ils étaient mariés. Bref. Apparemment, il fallait les papiers. Je rentre dans ma chambre. Il était vers, je sais pas, minuit. Je commence à être sur mon téléphone, et tout. J'essaie de dormir, j'arrive pas. Enfin, je me sentais vraiment oppressé chez lui. En plus, il parlait fort, il ronflait juste à côté. On entendait tout. Vraiment, c'était une très, 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 très mauvaise nuit. Et cerise sur le gâteau, à 4h30 du matin, 5h du matin, j'entends, devinez quoi? Al-Adhan. Donc, sur son téléphone, il avait l'appel à la prière. Et c'était le Fajr. Donc, et en fait, à fond, mais quand je vous dis à fond. Et c'est pas genre, il se dit, ok, j'ai des gens qui dorment, etc. Je vais l'arrêter. Non, il l'a laissé de A à Z. Après, je l'entends, il s'est levé, il a fait ses ablutions, Raht Wouda, il a commencé à prier. Enfin, vraiment, on entendait tout parce que le mur, c'était vraiment du carton. Donc, impossible de me rendormir. En plus, j'étais super mal à l'aise, le coussin, enfin, voilà, toute la chambre, en fait, toute l'expérience était bizarre.
Franchement, 7 heures du matin, je me suis levé, j'ai pris mes affaires, je lui ai dit écoute, merci beaucoup. Il me dit ouais, reviens, laisse-moi un bon commentaire, s'il te plaît et tout. En fait, j'ai pas osé lui laisser de commentaire ni bon ni mauvais. Parce que tout simplement, enfin, le mec, il était gentil. Déjà qu'il avait assez de mauvais commentaires. Et après, j'ai regardé les commentaires. Et les gars, c'était des commentaires, ils se faisaient dézinguer. Mais je comprends en fait. Tu loues ton Airbnb, mais tu devrais juste mettre on est musulman ou bien halal ou bien un truc du genre. Il avait des commentaires de gens qui étaient étrangers. T'avais du Chloé, t'avais Sébastien, t'avais plein de trucs. Après, voilà, c'était une expérience, les gars, pour 20 ou 30 euros la nuit à Milan, en plein centre-ville. Voilà, j'allais pas trouver mieux. C'était qu'une seule nuit, c'est passé, mais au moins, ça va rester gravé ici.